Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie, d'énergie et de spiritualité. On va donc ici avoir une lecture qui va au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un retour de séance un peu particulier puisque cette fois-ci, c'est moi qui étais sur le fauteuil. Et ce qui est encore plus particulier pour ce retour de séance, c'est que je vais vous faire ce retour de séance donc en tant que client, vous l'aurez compris, mais surtout en tant que praticien, puisque je pratique aussi la même discipline, donc j'ai un regard un peu différent de celui qui ne connaît pas. Le contexte de cette séance, en fait, c'est que régulièrement, je fais des échanges de pratiques avec une amie thérapeute qui est formée à peu près aux mêmes outils que moi, donc la PNL, l'hypnose, le coaching, la kinésio, et elle fait de l'EFT en plus. Et donc, on s'organise des séances de manière régulière et on voit ce qui tombe comme outils en fonction des différentes problématiques qu'on pose sur la table. Et ce qui est très drôle ou pas, c'est que ce rendez-vous est arrivé quelques jours après l'enregistrement du podcast que je vous ai fait sur mon côté obscur où j'avais mentalisé et verbalisé certaines problématiques me concernant. Et donc, ce que je ne vous avais pas forcément dit, c'était qu'à l'initiative de ce podcast, c'est qu'une personne avec qui j'avais coupé les ponts est revenue vers moi. Donc, je vous invite à écouter ce podcast pour comprendre exactement quelle était ma problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je savais au fond de moi que j'avais quelque chose à travailler sur ce sujet et comme de par hasard, une personne revient vers moi pour potentiellement me remettre dans ma vie réelle cette problématique-là. Et vous l'aurez compris, c'est que je n'avais pas du tout envie de travailler ce sujet-là parce que je suis bien avec moi en ce moment-là en tout cas. Le fait est, c'est que ça tombe à cette période-là et donc je pose ce sujet sur la table. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui se pose donc beaucoup de questions, qui cherche à verbaliser les réponses qu'il trouve ou ce qu'il ressent, ce qui peut m'aider par ailleurs à trouver des idées sur tous mes podcasts, parce que vous l'aurez noté, je n'ai pas que ce podcast, j'ai 6 autres podcasts qui rentrent dans le cadre d'une roadmap que je vous invite à balayer si ça vous intéresse. Donc, il y a 2 choses à retenir ici, et notamment donc dans l'énergie dans laquelle je suis arrivé pour cet échange de pratiques, et donc cette séance où moi, pour le coup, j'étais sur le fauteuil, c'est que d'une part, je suis un client, donc comme je l'ai dit, très mental, et donc je réponds déjà à beaucoup de mes questions, donc je suis un peu le client un peu relou et qui peut balader le coach ou le thérapeute, et deuxièmement, c'est qu'une partie de moi, vous l'aurez compris aussi, n'avait clairement pas du tout envie de travailler ce sujet-là. Donc direct, ni une ni deux, elle me dit « Ok, go pour l'hypnose ». Et je dois avouer que c'est un choix très judicieux parce que même moi, en tant que thérapeute, j'aurais choisi la même pratique pour cette situation. Tout simplement parce que l'hypnose, c'est une pratique qui va permettre de contourner la partie consciente pour s'adresser à l'inconscient. Donc, quand une personne est très mentale comme moi et qui va à 2000 à l'heure dans son cerveau, et qu'en plus, elle a un conflit de parties, comme j'ai pu l'avoir, donc une partie de moi ne voulait pas consciemment travailler ce sujet, mais une partie un peu plus sage de moi se disait quand même que c'est clair qu'il y avait de l'énergie bloquée. Parfois, ça ne sert à rien de partir dans le mental parce que et le client et le thérapeute vont s'épuiser. Donc, c'est pour ça ici que j'ai envie de vous parler de cette discipline qu'est l'hypnose. C'est justement parce que je reviens de séance et ça m'a inspiré notamment et en tant que client et en tant que praticien. Donc, c'est un point de vue très particulier, donc puisque je suis les deux, entre guillemets, et encore plus particulier parce que, vous l'aurez compris, j'ai une vision qui va au-delà de l'hypnose où je vais jusqu'à une vision un peu plus énergétique, où je fais de la kinésiologie, je fais plein d'autres choses, de la bioénergie, etc. Et donc, je fais ce podcast aussi parce que il va me permettre de verbaliser comment je fonctionne intuitivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais c'est de manière intuitive et je prends pas le temps de me poser. Et donc, le fait d'avoir vu certaines choses que je pouvais faire durant cette séance et de l'avoir vécu en tant que client, je me suis dit, ah oui, effectivement, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, entre guillemets, en tout cas en début de séance. Après, quand je suis dans une séance, effectivement, je regarde un peu au début qu'est-ce qui se fait. Après, je lâche prise parce qu'il faut que je vive la séance pour qu'elle me soit bénéfique. Donc, déjà, la première chose, c'est que pareil, comme je vous l'ai dit, j'aurais choisi aussi l'hypnose pour ce type de cas et pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et ça me fait d'ailleurs penser que comme l'hypnose et le coaching, etc., est à la mode, beaucoup de personnes viennent chercher
des séances spécifiquement d'hypnose. Alors que moi, en réalité, c'est vrai que je ne fonctionne pas du tout comme ça, puisque la manière dont moi, je perçois l'hypnose, c'est juste un outil et c'est au thérapeute, s'il a plusieurs outils en tout cas, de décider s'il utilise l'hypnose ou non dans ce cas-là ou tel autre outil pour des raisons stratégiques. Donc moi, personnellement, je ne suis pas trop fan des clients et du coup, donc des problématiques qui imposent que l'hypnose soit la solution. Parce que notamment, on a beaucoup d'utilisation d'hypnose pour l'arrêt du tabac, pour les phobies, etc. On peut reconnaître que l'hypnose est un bon outil pour ça, mais par contre, effectivement, il y a un côté un peu trop mécanique chez moi par rapport à des protocoles dont on sait qu'ils fonctionnent de telle manière. Et très souvent, la problématique est beaucoup plus large et on doit s'élever au-delà de la posture d'hypnothérapeute pour voir ce qui se joue d'un point de vue plus holistique, avant de décider que l'hypnose est le bon outil tout de suite maintenant. Donc pour moi, le thérapeute, il doit prendre ce recul pour décider en conscience quel outil il va utiliser et pouvoir à peu près repérer si ce sera sur une ou plusieurs séances qui va régler cette problématique et dans quel ordre, du coup, il va dérouler ces outils-là dans le cadre de la même séance ou sur plusieurs séances. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse fermée. Et effectivement, c'est vrai que je vous dis aussi tout ça d'ailleurs, c'est que j'utilisais beaucoup moins l'hypnose ces derniers temps parce que peut-être que je découvrais d'autres pratiques comme la bioénergie et la kinésiologie et que leur impact était un peu différent de l'hypnose et je voulais expérimenter tout ça. Mais la manière dont elle m'a fait cette séance-là, finalement, c'est une façon qui est un peu similaire à ce que j'aurais pu faire et je trouvais que c'était vraiment intéressant et que ça venait vraiment compléter d'autres pratiques et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler parce que ça m'a même donné envie de pratiquer plus parce que je comprenais mieux où et comment j'allais l'utiliser, notamment par rapport à mes nouveaux outils. Donc tout d'abord, ce qu'elle a fait, c'est évidemment une anamnèse, mais une anamnèse un peu plus poussée que ce que l'hypnose nous le demande. Donc c'était une anamnèse presque un peu plus coaching, on va dire. Et donc ça a pris la moitié de la séance, donc une séance de moins d'1 heure, donc ça a pris peut-être 20 minutes, 25 minutes. Et on était sur la problématique donc que j'avais déjà un peu verbalisé, mentalisé et que j'avais partagé en partie dans le podcast. Donc c'était assez facile pour moi de l'exprimer, sachant que parfois je peux amener le thérapeute dans des endroits un peu compliqués tellement mon cerveau est complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait toujours du bien d'exprimer les choses à quelqu'un qui nous drive et qui nous demande de préciser ou qui nous demande de raccourcir certaines choses ou d'aller droit au but parce que finalement, on ne peut jamais être 100% neutre et honnête par rapport à nos propres problèmes. Et donc du coup, ça m'a fait énormément de bien déjà rien que de faire cette séance presque, on va dire, d'anamnèse qui était plus proche du coaching et des questions coaching pures. Et donc là, on est clairement dans une énergie de coaching, donc avec les questions classiques, simples, mais toujours aussi percutantes qui permettent de cadrer. Et donc, ça me fait justement vous faire une autre parenthèse sur le coaching, la PNL et l'hypnose. Donc, la PNL, programmation neurolinguistique, va prendre racine, entre autres, chez Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose ericksonienne, dont ce qu'elle a pratiqué et ce que je pratique moi-même. Donc, forcément, vous comprenez que la PNL et l'hypnose, c'est un peu la même famille, c'est assez proche. On a des concepts communs, on a des protocoles un peu communs, mais faits de différentes façons. Et donc, le coaching, à côté de ça, c'est vrai que ça va, pour le coup, lui va s'inspirer de la partie plus mentale de la PNL. Donc, tout ça pour dire que la PNL va vraiment intégrer un côté reprogrammation qui va prendre des couches un peu plus émotionnelles, sensorielles et mentales, alors que le coaching va être un peu plus dans le mental et la partie consciente. Mais l'hypnose va aller beaucoup plus loin que la PNL, puisque là, on va carrément aller sur une autre couche, sur un autre plan, qui est le plan de l'inconscient. Donc, c'est important pour moi de vous faire comprendre ça par rapport à l'hypnose parce que, par exemple, en PNL, on va être amené à faire des sortes de visualisations où la personne va être dirigée, va se plonger dans cette visualisation où elle sera associée et donc elle va vivre les choses, elle va être consciente. Et le thérapeute, le praticien PNL, il va pas faire la distinction particulièrement entre le conscient et l'inconscient. Alors que dans l'hypnose, c'est très différent parce que justement, la plus-value entre guillemets de l'hypnose, c'est qu'on va intégrer la part inconsciente. Et donc, on va avoir une lecture presque dissociée de ce qui est en train de se passer.
il y a la communication qui va se faire sur le plan conscient et la communication qui va se faire sur le plan inconscient. Et donc, vous le savez peut-être, c'est que de toute manière, notre communication du quotidien est à 95% non-verbale et paraverbale. Et donc, ce non-verbal et paraverbal est souvent très inconscient. Et donc, finalement, la communication telle qu'on l'imagine en tant qu'individu lambda, finalement, on ne se rend pas compte de toute la partie inconsciente que l'on communique. Et donc, l'hypnose va que se concentrer sur la partie, justement, inconsciente de notre communication. Et c'est très important car beaucoup imaginent une séance d'hypnose comme un peu l'hypnose de spectacle où la personne a tout oublié, elle a fait des choses extraordinaires et qu'elle a une sorte de blackout à son réveil et que peut-être même qu'il y a encore des impacts négatifs sur elle. Alors qu'en réalité, dans une séance d'hypnose classique, la personne part légèrement en transe dans cet état modifié de conscience, mais elle est complètement consciente. Et vous comprendrez que plus un hypnothérapeute est bon, plus il n'a pas besoin de vous faire plonger dans une transe profonde parce que il a cette lecture de la communication inconsciente qui se fait de toute façon naturellement entre deux personnes à chaque instant. Donc, l'hypnothérapeute, donc cet opérateur, il va être câblé pour pouvoir lire des couches un peu supérieures de la communication. Donc, que ce soit en émission ou que ce soit en réception. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre conscient parle un certain langage avec certains codes, donc notamment le mot, leur sens, la logique, et notre inconscient parle un tout autre langage qui en réalité est tout ce que votre conscient ne peut pas traiter, à savoir peut-être l'intonation, le paraverbal, la symbolique, les métaphores, le non-verbal, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que les personnes qui sont justement très attachées à la communication consciente, par exemple les personnes mentales comme moi, eh bien ça peut être assez intéressant justement de parler à leur inconscient parce qu'ils sont tellement focalisés dans leur conscient qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe dans l'inconscient et dans le paraverbal, dans le non-verbal, etc. qui est en fait une communication qui existe et dont ils n'ont pas conscience justement. Donc je ne vais pas vous faire spécialement un cours d'hypnose ici, vous l'aurez compris parce que je fais des podcasts assez courts, mais simplement l'hypnothérapeute est attentif à des couches supérieures au niveau de la communication. Et ces couches-là, vous n'en êtes pas conscient. Donc moi, dans mon cas, qui suis une personne qui n'a pas forcément envie de pardonner telle personne, et quand bien même je sais que je voudrais le faire, mais j'ai toutes les raisons du monde de ne pas le faire, et que quand je pense au sujet, je sens que mon cœur peut se serrer automatiquement et que je vais activer certaines pensées pour justifier cette émotion et me rappeler pourquoi je ressens ça et donc m'enfermer dans certaines pensées de rancune, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris que dans ce type de problématique, je bloque de l'énergie et mon mental est un obstacle. Donc, en tant que thérapeute, quand on ressent ce type de problématique, on va entendre plein de mots-clés. Donc, je ne vais pas parler de mon cas spécialement parce qu'elle a fait sa séance et après, moi, j'ai joué le jeu. Mais par exemple, moi, en tant qu'hypnothérapeute, je vais entendre des mots-clés et je vais presque entendre des verbes qui vont être attachés à des symboliques, donc qui vont me permettre d'imager de manière métaphoriquement plus tard dans le protocole quelque chose qui va libérer la personne. Parce que c'est ça qu'on va faire, c'est que sur un certain plan, on va amener la personne à se libérer de quelque chose qui bloque. Et donc dans une séance, ce qu'elle va me dire va me renvoyer à certains verbes libérateurs comme couper, nettoyer, délivrer, réconcilier. Et ça va m'inspirer un protocole. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fonction de sa problématique, je vais être focus sur un de ces verbes et je vais imaginer un protocole autour de ces verbes-là, où il y aura cette symbolique-là, comme une sorte d'acte symbolique qu'elle va faire, ou d'acte psychomagique, mais que je vais l'amener faire dans une sorte de visualisation très douce, très calme et très inconsciente. Et donc, je vais lui raconter peut-être une histoire, je vais l'amener dans un lieu où elle va me dire ce qu'elle aime et je vais l'amener dans quelque chose qui lui est agréable et qui lui rappelle des choses peut-être de sa vie ou pas. Et généralement, d'ailleurs, plus on s'éloigne de sa vie, mieux c'est, puisque l'énergie qui va être derrière l'histoire sera plus importante. Et à travers cette histoire, on va justement symboliser ce fameux verbe que moi, j'aurais senti, en tout cas énergétiquement,
Et peut-être qu'elle ne voit absolument pas voir le rapport entre l'histoire que je lui ai racontée ou l'histoire que je lui ai fait vivre et sa problématique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin de comprendre consciemment. Parce que ce que je viens toucher énergétiquement, c'est une structure, une sorte d'archétype qui bloque et qui n'est pas OK et qu'on doit débloquer à travers un storytelling, une histoire comme pour les enfants. Et ils n'ont pas besoin de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Simplement, sur un autre plan, l'énergie de l'histoire va permettre de débloquer des choses que le conscient ne peut pas débloquer, mais que l'inconscient peut débloquer parce que ça se fait sur un plan où les mots ne suffisent pas. C'est un plan, on va dire, un peu plus énergétique où on a besoin de passer par des images pour que ça puisse parler à cet archétype et que cet archétype puisse influencer les expériences qui lui sont connectées. Donc, je mets un peu des mots à ma manière, mais vous comprendrez un peu l'idée. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est justement que à travers une histoire qu'elle va entendre de manière consciente, nous, on va l'amener sur une symbolique inconsciente. Et donc, elle ne le sait pas, mais le thérapeute, lui, le sait. Parce que à travers ce qu'elle va vivre, ou voir, ou faire dans ce protocole, elle va justement permettre de libérer des choses. Donc, les séances d'hypnose sont très différentes de ces visualisations où on est associé, actif, conscient et qui nous font du bien dès la sortie. Là, on va toucher quelque chose de plus inconscient, donc un archétype dans la structure, connecté à cette problématique sans qu'elle le sache et qui va en fait nous reprogrammer sur un autre plan comme la PNL peut le faire, mais de manière beaucoup plus soft. Donc, le résultat de tout ça, c'est évidemment c'est inconscient, donc elle n'en a pas conscience. Et donc, c'est un peu le drame, d'ailleurs, de beaucoup de thérapeutes qui travaillent sur ces plans-là, c'est que leurs clients vont mieux, mais ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Et en réalité, l'impact qu'il peut y avoir, parmi d'autres, mais c'est qu'on va souvent baisser la charge émotionnelle sur certains sujets. On va souvent changer, justement, ces pensées qui sont générées automatiquement par rapport à ces charges émotionnelles, ce qui va créer des situations très différentes et des réactions très différentes par rapport au challenge qu'elle vivait auparavant. Du coup, c'est trop subtil pour qu'elle s'en rende compte directement sur le court terme, mais sur le long terme, on se rend bien compte que décision après décision, challenge après challenge, elle est en train de résoudre sa problématique. Voilà ce que je voulais vous partager sur la vision, on va dire, de l'hypnose. C'est vraiment une introduction et c'est vraiment avec mes mots par rapport à ce qui était intéressant de vous dire de cette séance en tant que praticien et client. Et par rapport à une vision plus globale, ce qui est intéressant avec l'hypnose par rapport à la PNL, le coaching, etc., ou même l'énergétique entre autres, c'est que l'air de rien, c'est une pratique qui touche à l'inconscient évidemment, mais qui est assez proche du conscient, puisque de toute façon, le thérapeute utilise les mots, l'intonation, le verbal, le paraverbal, le non-verbal, pour changer la structure archétypale, on va dire, de la personne. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est comme on travaille pas trop loin du conscient, l'air de rien, c'est beaucoup plus facile pour la prise de conscience. Et donc, il y a des ponts entre l'inconscient et le conscient. Et ça, c'est le gros avantage. C'est que même si ça se fait en douceur, en général, la personne prend conscience de certaines choses. Et ce qui est un peu plus long, on va dire, ou encore plus indirect, quand c'est quelque chose qui va passer par l'énergie. Puisque la prise de conscience ne sera pas directe, elle va sentir potentiellement des bénéfices directement dans son corps ou sur des plans un peu plus énergétiques. Mais ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est qu'on va prendre conscience de certaines choses sur le plus long terme. Pas forcément directement en sortie de séance, mais c'est ce que je trouve aussi intéressant d'un point de vue plus global. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses à libérer dans votre énergie. Ne vous préoccupez pas de la pratique. C'est souvent au thérapeute finalement de choisir, comme vous l'aurez compris. Après, vous pouvez être attiré un peu plus par l'hypnose suite à ce podcast-là. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez ce genre de problématique à régler, de libérer de l'énergie bloquée dans votre champ énergétique. Et vous pouvez liker et vous abonner à ce podcast. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.